Parfois dans la vie, il faut aussi savoir se taire, rester humble. Vous avez joué la grande équipe de France, les Colombiens. Vous avez plutôt bien joué. Franchement, c'était un très beau match de football là où je pensais que ça allait être un match de foot plus ennuyant. On connaît le jeu de Didier Deschamps, mais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis quelques rassemblements maintenant, le jeu de Didier Deschamps, il est de plus en plus intéressant. Depuis qu'on est passé à 4 offensifs, honnêtement, je sais pas vous, moi je kiffe. Je crois que Michael Olise est en train de révolutionner, entre guillemets, le Didier Deschamps. On n'a jamais vu Didier Deschamps jouer comme ça. Après, on va voir ce que ça va donner. Moi, je me souviens que la dernière fois que Didier Deschamps avait changé son jeu, c'était à l'Euro 2020 et c'était pas top quand on avait joué à 5 défenseurs. Je sais pas si vous vous souvenez. Et au final, Didier Deschamps était revenu dans son rôle un peu plus classique. Bref, ce match était franchement top avec l'équipe B de l'équipe de France. Bon, les Colombiens, vous avez peut-être visé un peu trop haut. Voilà, vous avez peut-être visé un peu trop. Maintenant, cette équipe de la Colombie, à ne pas sous-estimer non plus, c'était franchement une très belle équipe de la Colombie. Il y a de très bons joueurs dedans. On va voir aussi dans cette vidéo un petit peu les derniers résultats qu'avait fait la Colombie pour essayer de mettre un petit peu en avant la bonne performance de l'équipe de France. Bref, on va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, yo mes petits Footix, premier sur les news normalement du PSG, mais bon quand ça concerne l'équipe de France, on est en trêve internationale, on peut aussi, on peut se faire plaisir avec une petite vidéo sur l'équipe de France, ou alors c'est que le PSG. On est supporter du PSG, mais on est avant tout supporter de l'équipe de France, je crois, surtout en année de Coupe du Monde. Bref, passons à ce match, surtout que ce soir, je pense que ça concerne un petit peu le Paris Saint-Germain, vu le doublé pardon, d'un grand homme, je vous ai spoil, d'un grand homme que j'ai nommé Désiré Doué, doublé ce soir. Bon, c'était pas non plus un match exceptionnel de Désiré Doué, il a quand même été homme du match, faut quand même l'avouer, mais moi j'ai vu des choses très très intéressantes de cette équipe de France, et je pense que ce match va pas changer non plus les titulaires, voilà, etc., l'ordre des priorités des titulaires, mais en tout cas à rassurer Didier Deschamps et même nous quand il s'agit des remplaçants. Enfin, je veux dire, quelle équipe peut se targuer de faire rentrer. Tu vois, imaginons, t'es dans un match, t'as besoin de faire rentrer des offensifs. On aura très certainement Thuram sur le banc, titulaire indiscutable à l'Inter, Désiré Doué, bon, pas titulaire indiscutable, mais parce qu'en même temps, t'as Barcola, t'as Guevara, t'as Doué, t'as Dembélé, t'as Doué, bref, t'as trop de monde au Paris Saint-Germain, mais dans la meilleure équipe du monde, t'as Cherki, excellentissime, tout le monde en parle en Angleterre, comme on va, le nouveau Messi, on va peut-être pas blasphémer ce soir, mais vous voyez ce que je veux dire. T'as même Akliouche, franchement, c'est très très bon, je pense que cet été, il va aller dans un très bon club, on a encore vu une très bonne performance d'Akliouche. Ce soir, t'auras très certainement N'Golo Kanté sur le banc. Enfin, je veux dire, mais quelle équipe au monde peut se targuer d'avoir ces joueurs-là? T'auras Zaïre Emery qui ce soir était un petit peu en dessous, même si franchement, il y a des interventions que j'ai plutôt bien aimées. Euh, Excusez-moi. Voilà, t'as tous ces joueurs-là sur le banc. T'as très certainement Lucani, je pense que Théo Hernandez va jouer la Coupe du Monde, quoique. Euh, t'as vraiment des joueurs de fou. C'était un très très bon rassemblement, que ce soit franchement dans le jeu et même dans l'état d'esprit. Moi, j'ai vraiment bien aimé l'esprit de l'équipe de France et de Didier Deschamps. Surtout, comme je vous ai dit, cette équipe de Colombie, c'est pas non plus rien. C'est une équipe de Colombie qui, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde secteur Amérique du Sud, était arrivée par exemple devant des équipes comme le Brésil. Attention, après vous le savez, bon, c'est un Brésil euh, voilà, qui joue un petit peu tranquillement, hein. C'est un Brésil qui se trouvait depuis ils ont changé d'entraîneur, enfin de sélectionneur, etc. Surtout qu'ils sont arrivés égalité avec la Colombie. Mais il y a quand même des bons résultats. Je pense notamment. Bon, déjà, t'as des bons résultats ces derniers temps, mais c'était contre des petites équipes. Voilà, 3-0 contre l'Australie. On va pas non plus se mentir que l'Australie, tranquille, c'est pas non plus une grande équipe pour ça. 2-1 contre la Nouvelle-Zélande, etc. 4-0 contre le Mexique. Attention, le Mexique aussi, qui sera une équipe qui sera présente à la Coupe du Monde. Cette victoire 2-1 en éliminatoire de Coupe du Monde contre l'Argentine. Argentine, champion du monde en titre. Moi, je vous l'ai dit, je prévois, là, ça se trouve, je m'affichais, ça se trouve, ils vont gagner 2 fois de suite. L'Argentine, moi je vous le dis, ils vont se faire. Ça va être le flop de la Coupe du Monde. Je le sens, ça va mal finir pour Lionel Messi, ça va être le flop de la Coupe du Monde. Bon, tu vois, par exemple, cette défaite 2-1 contre le Brésil, ça finit plutôt bien. C'est quand même plutôt un bon score pour une équipe de la Colombie qui n'est pas habituée à rivaliser, en tout cas normalement, avec ces équipes-là, surtout dans les années récentes, dans les années 2000 à 2015.
Ouais, il y avait des bons résultats. On se rappelle la Coupe du Monde 2014 de Rames Rodriguez, fallait être là. Le mec en une Coupe du Monde, il se fait recruter direct au Real Madrid, fallait être là. On se souvient très bien, notamment avec son but de loin. Bref, en équipe de France, franchement, je crois qu'on a la meilleure équipe au monde. À voir ce que ça va donner. On sait que sur un tournoi comme la Coupe du Monde, c'était la dernière répétition. Il y a encore un match contre la Côte d'Ivoire. C'était à peu près, en gros, le dernier vrai rassemblement avant la Coupe du Monde. Tu auras un match en juin, donc ce sera après la Ligue des Champions. Tu auras des joueurs qui seront je vais pas dire semi en vacances, parce qu'il y aura la Coupe du Monde juste après, mais vous voyez ce que je veux dire, ce sera pas la même chose. Là, vraiment, tu as pu voir beaucoup de choses. Même par exemple, un Brice Samba, j'ai bien aimé son match. C'est rassurant. Si Mike Maignan se pète, tu sais que tu as un deuxième gardien. Franchement, je sais pas comment ça se fait que ce mec-là n'est pas dans un plus grand club. En fait, quand tu vois rien que ses performances qu'il a à Rennes, tu sais pas ce que fait ce mec-là dans un club comme à Rennes, où il pourrait vraiment être dans un meilleur club. Aussi, j'aimerais ce soir faire un hommage. C'est le mec qui croit que. En tout cas, j'aimerais faire une dédicace. Dédicace à mon frérot N'Golo Kanté. Encore un très bon match. On croit, à chaque fois, on se dit qu'il est mort parce qu'on ne le voit pas jouer. Là, actuellement, il est en Turquie, il a fait 2 ans en Arabie Saoudite. On va pas se mentir, ouais, je regarde pas les matchs de Fenerbahçe. Si je dis pas de conneries, il a Fenerbahçe actuellement. Je regarde pas ses matchs. Voilà, pas vous mentir. Tu te dis, bon, N'Golo Kanté, il va être mort. 35 ans aujourd'hui, capitaine, match de patron milieu de terrain, tu sais très bien. Est-ce que Didier Deschamps va le mettre titulaire? Je crois pas. Je crois pas parce qu'en plus on a vu l'interview d'Engolo Kanté sur TF1 qui a dit qu'il ne se voyait même pas titulaire en équipe de France. Mais rendez-vous compte de la mentalité du mec. Rendez-vous compte de la mentalité du mec. Est-ce que vous connaissez beaucoup de mecs qui étaient à l'époque titulaires indiscutables en équipe de France, qui reviennent, vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il n'y a pas d'envie, enfin, pas d'envie, enfin, pas dans le sens, il n'est pas envieux, c'est ça que je veux dire. Il n'est pas envieux, il respecte totalement son rôle dans l'équipe de France, que ce soit quand il était titulaire indiscutable, que quand il est maintenant, qui vient avec son expérience d'homme de 35 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, top mec. L'équipe B qui affiche un meilleur niveau que l'équipe A, je peux pas m'empêcher de penser au gras, je sais pas exactement, à la misère, on va dire, que ferait Olysée dedans. Doucement. Tu compares un match contre le Brésil à un match contre la Colombie, tu compares un match. Voilà, doucement, doucement, doucement. Mais on a quand même dans cette équipe des joueurs exceptionnels. Enfin, je vais vous dire, quand on regarde dans ces joueurs, je vous le dis, Thuram, dans toutes les équipes, peut-être pas en Angleterre, il rentre pas à la place d'Harry Kane. Dans toutes les équipes, il est titulaire. Il rentre pas à la place d'Harry Kane. Voilà, en tant que neuf, il rentre pas en Pologne, on va dire, à la place de Lewandowski, quoique. Ouais, vu le niveau de Lewandowski cette année, c'est un peu en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Cherki, il est colombien, mais en Colombie, ils lui font une statue. Attention, et chez nous, il est remplaçant. Attention, Doué pareil. Doué pareil. Vous voyez, pour vous rendiez compte, vous voyez, Dro Fernandez, il est espagnol, mais il est également d'origine philippine. Il est très lié à ses origines, etc. Mais j'avais vu une vidéo d'un mec qui disait que les Philippins, ils sont comme des oufs. Alors que le mec, il est remplaçant, bon, ça va, c'est un prospect. En, Au PSG, il a quelques minutes en Ligue 1. Les mecs, ils sont déjà comme des oufs. En fait, on banalise trop le niveau de nos joueurs. Akliouche, je vous dis, Akliouche, il est colombien. En Colombie, c'est une star. Et nous, je suis désolé, je regardais le match avec ma famille. Ma mère, elle connaît pas Akliouche. Vous voyez ce que je veux dire? Ma mère, elle connaît pas Akliouche. Comme, vous voyez, par exemple, Kaloulou, ma mère, elle me disait, c'est qui Kaloulou? Il fait quoi? Après, mon père, il me disait, ouais, il y a des gens, on connaît même pas. Mais j'ai dit, mais vous êtes fous, quoi. Vous avez des goûts de luxe. Je veux dire, normalement, un défenseur qui est titulaire à la Juventus, il est titulaire dans son équipe nationale. Enfin, je veux dire, vous les 20 joueurs qui jouent au Barça, au Real, à City, au PSG, au Bayern. Bah, pas du tout. Non, voilà. Donc voilà. À un moment donné, on a des joueurs qui sont exceptionnels. Maintenant, on va passer aux notes des joueurs. Brice Samba, solide, 7 sur 10. Voilà, on va dire 7 sur 10. Pas de bourde ce soir. Sur le but, c'est un poteau rentrant. Il peut rien faire. Très bon match. Kaloulou, pareil. En fait, là, je vais vous noter même toute la défense. Franchement, très solide. J'ai bien aimé, je sais pas si vous vous souvenez, au début du match, le retour défensif de Lucas Hernandez qui me rassure pour son niveau avec le Paris Saint-Germain. On sait, bon, il joue plutôt au défenseur central gauche et pas défenseur central droit, mais avec Marquinhos qui est un petit peu en kit cette année, ça peut être rassurant. Pacho pareil, qui est un petit peu en dessous. Je pense même que Luis Enrique peut voir un petit peu Lucas Hernandez très très bon. Donc, je dirais la défense 7 sur 10.
Milieu de terrain, pareil. En fait, vous savez quoi, je vais vous donner une note d'équipe parce qu'en fait, voilà, je vais mettre un match 8/10. Top match. Bon, t'as ce but encaissé qui est un peu chiant, mais bon, on va dire que c'est parce que la Colombie était semi à domicile. Bon, je sais pas si vous allez me dire, ouais, la Colombie était pas à domicile. C'était les États-Unis. Dans le match, dans le stade, t'as vu beaucoup de supporters de l'équipe de France, toi? Non, tout le monde était pour la Colombie. Bref, top match de l'équipe de France, top rassemblement de l'équipe de France. J'ai vraiment bien aimé. Ça donne de l'espoir pour la suite et cette Coupe du Monde. On se retrouvera donc pour le prochain match contre la Côte d'Ivoire le 4 juin prochain. Espérons, bon, ça sera juste après la Ligue des Champions. On sait que tu auras certainement des joueurs de l'équipe de France qui ont joué cette finale de Ligue des Champions. Espérons que ce soit les joueurs parisiens. Voilà. Euh, Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur l'équipe de France. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On arrive aux 300 abonnés, c'est un truc de fou. Ah, je vous le dis directement, c'est un truc de fou. Vous êtes en train de me régaler. Bref, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici et bonne soirée les gars. Ciao ciao.